Indécis ou incrédule, vous ne devez pas être indécise. Votre esprit ne doit pas vaciller ou douter de Dieu, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, versets 6 à 8. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Psaume 119, verset 113. Si vous avez de la difficulté avec l'indécision, vous devez méditer la parole de Dieu, la vérité. Séparez-vous de ceux qui vous disent des choses contraires à vos croyances et dites toujours la vérité sur votre situation plutôt que de faire semblant que les choses arrivent. La foi n'est pas visible. La foi sans les mots. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques 2, verset 18. Montrez aux gens que vous avez la foi par vos actions. Si vous croyez que votre mari sera le leader spirituel et le prêtre de votre maison, eh bien agissez selon. Si vous croyez qu'il sera un bon pourvoyeur, parlez-lui comme tel. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2, verset 20. Si vous croyez à ce que vous priez, traitez cette personne comme si elle était déjà transformée. Si vous croyez que votre mari ou ami ou mère ou père va devenir chrétien, agissez comme tel. Parlez-leur de la même façon que vous parlez à un chrétien. Les choses invisibles. Plusieurs vont vous demander si vous avez vu un changement. Partagez ces écritures avec eux. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Restez fermes dans la foi, comme ceux qui ont persévéré et ont reçu la vie abondante que Dieu leur avait promise. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 9. La parole. Comment pouvons-nous gagner de la foi ou augmenter notre foi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Lisez sa parole et le témoignage des autres. Entourez-vous de femmes de foi qui vous accompagneront dans votre foi. La meilleure chose à faire quand vous sentez que votre foi diminue est de donner le peu qu'il vous reste. Appelez quelqu'un qui a besoin d'encouragement et donnez-lui le reste de votre foi. Dès que vous raccrocherez le combiné, réjouissez-vous car Dieu va vous remplir de foi à nouveau. L'obéissance. N'oubliez pas que l'obéissance à Dieu est le summum de la victoire. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, versets 21 à 23. Selon la volonté de Dieu. Si votre cœur vous convainc que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, que vous ne gardez pas ses commandements et que vous ne demandez pas les choses selon sa volonté, bien entendu, vous n'aurez pas de foi en ce que vous demandez et ne vous attendez pas à recevoir ce que vous avez demandé au Seigneur. Demandez à Dieu de diriger vos sentiers et de changer votre volonté en la sienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, verset 36. Jeûne et prière. Jésus dit à ses apôtres, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, verset 21. Si vous avez prié de façon fervente et vous êtes purifié, peut-être que vous devriez jeûner. Il y a différentes durées de jeûne. Jeûne de 3 jours. Esther a jeûné pour une faveur de son mari le roi. Elle a jeûné 3 jours pour une faveur. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Esther 4, verset 16. Un jeûne de 3 jours ou 7 jours a un autre avantage. Ceux qui sont querelleurs ou qui ne peuvent s'arrêter de parler deviennent trop faibles pour parler. Donc, dès que vous allez apprendre à ne pas argumenter, vous gagnerez un esprit calme. Les paroles qui sortent de votre bouche ou les tourments
N'est-ce pas ce que le verset de 1 Pierre 3 souligne? C'est ce qui se passe à l'intérieur que vous devez rechercher. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Le jeûne s'imprègne profondément dans votre âme et votre esprit en calmant l'agitation de votre esprit qui transparaît dans votre caractère, ce que les autres voient. Jeûne d'une journée. Ce jeûne débute en soirée après le repas du soir. Vous buvez seulement de l'eau pour une période de 24 heures. Ensuite, vous mangez le repas du lendemain soir. Vous jeûnez et priez durant ce temps pour votre demande. Ce jeûne peut être fait quelques fois dans la semaine. Jeûne de 7 jours. Il s'agit d'un jeûne qui dure 7 jours et semble représenter l'achèvement. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie 1, verset 4. Habituellement, ce jeûne vous appelle en temps de grande douleur. Quand vous avez faim ou vous êtes faible, utilisez ce temps pour la prière et la lecture de sa parole. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Psaume 109, verset 24.